Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus dans votre rendez-vous de tous les jours, du lundi au vendredi à partir de 12 heures. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 17 mai 2023. Je sais qu'il est à peu près 12h07, 12h08, mais bon, hein, à peu près. Même si à Kinshasa, il est 11 heures. Et en Angleterre aussi, dans plein de pays au monde, vous reculez, vous avancez comme vous voulez. C'est votre rendez-vous du zapping de tous les jours. Nous résumons, pour ceux qui ne le savent pas, nous résumons l'actualité de la veille. Pour ceux qui n'ont pas eu le temps d'aller sur tous les sites, sur toutes les pages, nous sommes un gros zapping. On résume l'actualité. Mais de temps en temps, il nous arrive aussi de recevoir des invités. Et aujourd'hui, pour notre face-à-face, nous avons le plaisir de recevoir une coach de vie, une auteure qui a écrit un très bon livre dont nous allons discuter. Voilà le livre en question. Je vous le montre pour la caméra. Voilà. C'est un très bon livre écrit par Mia Kay, c'est son surnom, mais elle s'appelle Patience Kapinga. On la reçoit dans quelques secondes. Comment sortir d'une relation amoureuse toxique? Confession d'une transformation intérieure vers le chemin du bonheur. Ces temps-ci, on remarque qu'il y a beaucoup, un nouveau métier qui s'est développé à travers les réseaux. Ce sont les coachs. Et elles, moi, en général, je les considère comme des charlatans. Mais elles, j'ai vraiment de la considération pour elles parce que j'ai lu le livre, je la connais personnellement et on va en parler dans quelques secondes. Voici, si je retrouve ça, parce que moi aussi, je suis très, pardon, vraiment du terme bordélique, voici le jingle du face-à-face. C'est un face-à-face, c'est du face-à-face clash. Désigné pour mourir, je te laisserai pas la place. C'est un face-à-face, c'est du face-à-face clash. Seul le meilleur des deux restera sur la place. C'est un face-à-face, c'est du face-à-face clash. Le face-à-face, aujourd'hui, nous recevons Mia Kay ou Mia Kapinga, mais son vrai prénom, c'est Patience. Comment tu vas, maman? Oui, très très bien et toi? Ça va. C'est un plaisir, ça fait des mois et des mois, bon, peut-être un an à la rigueur, qu'on planifie que je te reçoive pour ton livre. Ce livre qui est sorti depuis un certain temps, beaucoup de gens en avaient parlé, beaucoup de gens m'en ont parlé. Tu fais des conférences aussi à travers le monde. Je rassure pour tous ceux qui nous écoutent, elle est congolaise. Yes. Elle fait partie de la team Luba. Elle parle de Luba, mais l'interview va être en français. On peut rentrer au Lingala si on veut. Je ne me trompe pas, hein, au Oui, Lingala. oui. Je Oui, me Alobar débrouille, hein. Je me Lingala, débrouille. mais avec un accent. Hein, Avec avec un un accent. accent. Alors, si tu peux te présenter auprès de nos zappeurs. Les zappeurs sont les auditeurs ou les téléspectateurs qui aiment bien chez Francis. Peux-tu te présenter auprès d'eux et après, on va parler de toi, de ton livre et puis de ce métier qui est nouveau, qui est le coaching. Alors, qui est Patience Kapinga, alias Mia Kay? Yes. Bonjour les zappeurs, bonjour les winners, parce que c'est comme ça que j'appelle aussi donc du coup ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux. Je vous appelle donc du coup si les winners, je me présente Patience Kapinga alias Miyake sur les réseaux sociaux, sur les différentes plateformes. C'est un surnom, ma mère m'appelle comme ça Mia, et donc du coup j'ai repris ça donc du coup pour mes différentes plateformes. Je suis coach en développement personnel, je suis aussi chargée de projets événementiels, donc du coup ça englobe pas mal de choses parce que je fais pas mal de choses dans l'événementiel, tout comme coordonner, organiser, décorer différents événements privés. Dans le développement personnel, j'accompagne les femmes à gagner en confiance et en estime de soi. Ça a été pour moi vraiment une révélation car j'ai compris réellement que c'était une faille, en tout cas en moi, qui m'a conduit du coup au sujet du livre que j'ai écrit dans une relation toxique et qu'on sort. Et je pense que c'est réellement important de pouvoir conscientiser les gens euh, et accompagner donc du coup les femmes qui arrivent à beaucoup plus facilement à s'identifier euh, au travers de mon histoire, au travers de ma vie, au travers de ce que je partage, et de les accompagner à prendre leur envol, à comprendre leurs valeurs, à éviter certaines situations, à faire des choix adaptés en accord avec leurs besoins, avec leurs principes, avec leurs valeurs, pour voilà, marcher sur le chemin du bonheur. Voilà. Ok, voilà. Ça, c'est une petite présentation. Avant de commencer, est-ce que tu aurais une musique en particulier? Parce qu'on demande toujours à nos invités, je le dis très souvent, hein, de nous proposer cinq musiques de leur playlist préférée, mais elle en a envoyé 6. Est-ce que tu aurais, Ah quelque oui. chose que tu aimerais bien écouter pour commencer l'émission? Euh, Assis sur ton trône, la première chanson, Assis sur ton trône de Cole Matopé. D'accord.
On va écouter Assis sous ton trône de Kool Matopé, c'est pour quelques minutes. Et puis on se retrouve juste Ouais. après avec notre invité d'aujourd'hui. Mets toujours un extrait d'une chanson sur Internet pour commencer. Et comme par hasard, aujourd'hui, elle a choisi une chanson chrétienne. C'est toujours comme ça qu'on commence de toute façon cette émission avec une chanson chrétienne pour bénir le reste et ainsi que nos Mhm. téléspectateurs. C'est comme ça qu'on fait. Amen, 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 amen. Alors, Patience, tu es quelqu'un de très empathique. Tu es quelqu'un que je connais qui a beaucoup de cœur. Tu es quelqu'un qui connaît le Christ. Pour toi, avoir choisi cette chanson en particulier pour lancer ton interview, c'est quoi, ça a quoi comme signification par rapport à ta vie? Ouais. Euh, Mettre en tout cas Dieu au centre de toute chose. C'était en tout cas pour moi important vraiment de commencer avec cette chanson, de partager cette chanson avec laquelle je chante, médite, prie, loue continuellement chaque jour. Elle me fait tellement du bien et pour moi, vous la partagez, c'est partager un peu en tout cas une part de ma foi que je vis, que je partage sans honte, qui me définit, qui fait celle que je suis, ce Dieu qui permet aussi, ben, du coup, qui m'a permis en tout cas de devenir la personne que je suis. En tout cas, c'est une chanson, oui, vraiment, c'est une chanson pour moi qui me définit énormément et qui m'accompagne dans mes moments de prière, dans mes moments de joie, dans mes moments de peine, qui me réconforte, qui me rassure que Dieu est au contrôle et Dieu est au centre de ma vie. Voilà. Pour tous ceux qui vont nous suivre, nous recevons l'auteur, bon, je ne sais pas le mot auteur avec E à la fin, auteur Oui, féminin, oui, oui, auteur. auteur, Parce qu'il faut dire que le français évolue tellement que moment si on c'est disait vrai, auteur, bon, c'est autrice, vrai. j'ai entendu, mais bon, Mhm. toujours, il faut toujours demander. Alors, patience, euh, de ce que tu dis, tu as suivi des études et tout. D'où t'es venu, avant qu'on rentre dans le contenu du livre, l'idée de mettre un livre, sur un livre, ce que tu as vécu comme traumatisme dans ta vie et comment tu t'en es sorti. C'est arrivé comment? Tu aurais pu très bien faire des témoignages à l'église, tu aurais C'est bien pu vrai, faire des podcasts comme nous autres, mais tu aurais pu c'est bien vrai. faire tu vois, certaines choses. Mais pourquoi le coucher sur un livre alors que aujourd'hui les gens ne lisent presque plus? Et j'avoue, je dis ça à nos auditeurs, enfin à nos zappeurs, c'est que ça faisait quand même un moment que j'avais lu. En général, moi, j'écoute les livres maintenant. Je commence à Mhm, écouter les livres. Et mhm. là, quand elle m'avait fait parvenir ce livre il y a quelques mois, c'est l'un des rares livres que j'ai lu, par respect d'abord par rapport à elle, et puis par rapport à ce qu'il y avait comme contenu. D'où est venue l'idée de faire un livre, en fait? Alors que le monde, les gens ne font plus trop de livres physiques actuellement. D'où m'est venu parce que un livre, pour moi, c'est quelque chose qui reste. Bon, vous allez me dire qu'un audio aussi, ça reste, mais je trouve que vraiment, c'est un héritage. C'est vraiment un héritage. C'est pour moi une façon aussi de laisser une trace par rapport à mon histoire et par rapport à ce que Dieu a fait dans ma vie et de pouvoir aussi, ben, du coup, de bénir d'autres personnes, d'édifier d'autres personnes, d'instruire d'autres personnes de génération en génération. C'est pour moi vraiment c'était quelque chose de concret et aussi, ben, aussi inciter d'autres personnes à faire cette même démarche parce que je crois réellement que nous avons tous une histoire, nous avons tous quelque chose à partager et un livre, c'est vraiment symbolique dans, ben oui, vraiment dans l'héritage de pouvoir transmettre, de pouvoir léguer, de pouvoir laisser. Dieu nous a donné, je parle de potentiel, je parle beaucoup de potentiel. Dieu nous a donné un potentiel, des talents et des dons. Qu'est-ce que nous laissons? Je crois réellement que
nous sommes amenés à pouvoir donner don, nous sommes amenés à pouvoir donner, et en tout cas, je voulais donner au travers de ce livre, partager, ben, j'aime écrire, partager mon histoire, euh, et laisser vraiment une trace. Ça pouvait pas, je, je, c'est vrai que j'aurais pu faire une vidéo et que je suis invitée dans des événements et je partage, mais c'est Ou dans des impossible. émissions comme ici, quoi. Exactement. Mais c'est juste impossible. Ça va prendre je ne sais pas combien de temps, en fait, de pouvoir expliquer tout ça. Et je trouve que dans un livre, il y a des subtilités. Tu peux écrire. Il y a des choses qui sont tellement subtiles. C'est beaucoup plus posé. J'ai écrit de sorte vraiment, c'est un peu comme un roman. On se plonge vraiment Mhm. euh, dans l'histoire comme si comme un film. Vraiment, je trouve que ça n'a pas le même impact qu'un podcast, qu'une émission, qu'un événement où je vais donc du coup commencer à détailler et expliquer un peu l'histoire. Là, vraiment, on a les détails, on a les dates, on a les couleurs, on a les odeurs. C'est totalement différent de ce que l'audio peut nous apporter. Il y a des D'accord. bénéfices à garder encore la lecture. C'est très, très important pour l'intelligence, pour la mémorisation, pour la créativité, ça stimule les cerveaux. C'est vrai qu'avec le temps, on n'a pas le temps. Avec l'époque dans laquelle on est, on n'a pas le temps de commencer à se poser, mais c'est très, très important. Et voilà, moi, je suis team, les teams qui lisent encore, parce que je trouve que c'est différent. J'écoute aussi, et j'avoue que ça aide beaucoup. J'écoute aussi beaucoup, Mhm. mais j'aime lire et il y a quelque chose de vraiment différent avec le toucher, le livre, le nombre de lecteurs qui sont revenus vers moi avec le Mhm. livre en disant, regarde comment j'ai surligné telle, telle phrase, Tel ça passage, m'a tel truc. marqué, tel. Mais oui, ce qui ne peut pas se faire avec un audio, en fait, ce qui se fait différemment, en fait. On l'écoute, ça nous percute et puis on peut l'oublier, alors que ce qui est écrit, ça reste, en fait. Ça reste aussi dans notre tête et ouais. Ok, alors, ce qu'on va faire, c'est que je lirai les titres des différents chapitres. Tu ne vas Ok. pas résumer, mais bon, tu diras juste de quoi ça parle à chaque fois. Mhm. Et, Mhm. et voilà, c'est ce qu'on fera dans quelques secondes. Mais avant tout, si tu pouvais résumer ton livre en 1 minute, parce qu'il faut quand même pousser les gens à aller l'acheter. Tout Ok. d'abord, le titre. Le titre du livre, c'est Comment sortir d'une relation amoureuse toxique. Et en sous-titre, il est écrit Confession d'une transformation intérieure vers le chemin du bonheur. 5 conseils pour s'envoler définitivement. Et elle a mis un papillon sous la couverture. Parle-nous de ton livre en 1 minute. C'est Oh là quoi? là. Si tu devais le teaser, Euh, c'est quoi? Ben, vraiment, très rapidement, c'est l'histoire d'une jeune adolescente qui, pleine et pétillante, qui s'embarque dans une relation dans laquelle elle ne s'y attendait certainement pas et qui tombe entre les griffes d'une personne qui va lui faire vivre donc du coup une relation totalement toxique. Euh, Elle va se battre, se débattre tant bien que mal, jusqu'à trouver la force de pouvoir sortir de cette relation difficile, compliquée, toxique. On entend vraiment bien le mot toxique. Je quitte cette personne, cette jeune fille, quitte cette relation et c'est extrêmement difficile. Elle prend du temps à se reconstruire et au travers de Mhm. ce livre, je parle vraiment de cette reconstruction pour donner l'espoir, même si on n'est pas passé par une relation toxique, de croire qu'au travers des différentes épreuves, il y a une possibilité de voir le jour derrière ces nuages, de voir réellement le soleil, de voir la lumière, de se relever, de se reconstruire et de devenir réellement la personne à laquelle nous sommes amenés à être des êtres divins, amenés à briller, amenés à illuminer, amenés à jouir de cette vie. Voilà, voilà un peu le résumé, sans donner trop de détails. Oui, oui, parce qu'il faut. On va revenir sur ça dans quelques secondes, le temps qu'on passe à la prochaine chanson que tu as faite. Mais je voudrais dire aux zappeurs que vous qui nous regardez en ce moment-ci, non, c'est un face-à-face. C'est toujours le chez Francis Show. Pour ceux qui veulent les news et le zapping, j'ai l'impression que vu que le contenu du livre est assez costaud, on va se retrouver ce soir
Vous verrez de toute façon le zapping des news ce soir. Si ce n'est pas 19h30, ça sera après le match du Real de Madrid, 22h30, 23h. Parce que moi, je suis fan du Real, donc forcément, je vais rester devant la télé. Donc, on va se retrouver en late show ce soir. Si vers 18h30, 19h, je ne suis pas fatigué, on va le faire. Sinon, le zapping sera 22h30, 23h à nos heures de nuit, hein, pour les couches tard. Nous qui aimons les choses de la nuit. Pardon, Hey. sans mauvais sens spirituel, parce que je suis avec quelqu'un qui sert. Mais bon, moi, je suis un animateur de late show, donc ça sera ce soir. Je pense que c'est définitivement ce soir, 22h30, 23h ou 23h30 pour les gens qui sont couches tard. Vous verrez ça sur Twitter, sur Instagram, sur Facebook, bref, sur tous nos réseaux, le zapping. Mais là, aujourd'hui, maintenant, à 12h, on reçoit Mia Kapinga. Alors, deuxième chanson pour toi. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu nous proposes? On mettra des extraits. Dis-moi. Qu'est-ce que tu proposes? De William McDowell, I Won't Go Back. I Won't Go Back. On écoute ça maintenant. J'ai mis ça en version live. On écoute ça et on se retrouve juste après. After this moment, I won't go back. Can't go back to the way it used to be. For your presence came and changed me. I won't go back. Can't go back to the way it used to be. For your presence came and changed me. What would we go back to? What would we ever go back to that's better than God? There's nothing to go back to. Why would you ever want to turn around and go back to the way it was? When God gives you an encounter, there's nothing to do but go forward. I've been changed. I've been delivered. In the presence of God, I found grace and favor. And right now is the moment. Today is the day. I've been changed. I've been changed. And I have waited for this moment right here. And I won't. So can we declare tonight? Super chanson. Mais on est obligé de couper parce qu'on Bah a oui, hein. à la télé Oui, ou à la oui. radio, le temps c'est de l'argent. Pourquoi cette très belle chanson I Won't Go Back? Ça veut dire je ne reviendrai pas. Pourquoi? Exactement. Je ne reviendrai pas à ce que j'étais. Je ne reviendrai pas à cette patience qui ne se respecte pas, qui ne respecte pas ses valeurs, qui ne s'écoute pas, qui n'écoute pas
la voix de Dieu, la voix du Saint-Esprit. Je ne reviendrai pas à cette fille qui est éteinte, à cette fille qui se diminue, à cette fille qui ne se voit pas et qui ne voit pas le potentiel qu'elle a. Je ne reviendrai pas à ce qui m'a mis à terre plus bas. Yes, je ne reviendrai pas. C'est une chanson qui, voilà, qui m'a en tout cas vraiment accompagnée aussi dans la transition. Mhm. Lorsque j'ai pris la décision de partir, je, je- j'écoutais beaucoup cette chanson. euh, et voilà, très symbolique. Alors, donc, le livre parle de ta vie personnelle, même si Mhm, je pense en dehors de ta famille et de tous les gens qui t'entourent, il y a certains noms que tu as couverts parce que c'est un témoignage quand même fort sur certaines violences physiques qui te sont arrivées, des violences psychologiques aussi. Alors, mhm, on va aller petit à petit. On va parler de ta famille, donc de l'introduction en général. Le premier mhm. chapitre, c'est écrit chapitre 1, Mia Kapinga, 1, ma famille. On ne va pas lire tout ce qui est écrit, mais tu as Oui, grandi dans oui. de famille. Explique-nous un peu. Ben, ben voilà, dans une famille, vous avez écouté un peu les deux premières chansons chrétiennes, donc je pense que vous avez pu un peu deviner que j'ai vraiment grandi dans un environnement chrétien. Mes parents, mon papa est pasteur, quelqu'un et un homme vraiment généreux, c'est l'homme le plus généreux du monde entier. Non, il a un grand cœur, ma mère douce. Euh, Je suis en généreux, hein. tout cas, Mais bon, je suis aussi oui, généreux. oui, oui. J'ai dit juste ça comme ça. Vas-y, continue. Continue, ta maman, ta maman, ta maman. Ma maman, très très douce, qui nous transmet aussi ces mêmes valeurs chrétiennes. On n'a pas spécialement grandi avec beaucoup, j'ai envie de dire même avec très très peu. Ils ont quitté l'Afrique, ils sont venus ici pour voilà, essayer de nous apporter un meilleur avenir. J'ai vu mon père trimer, j'ai vu ma mère trimer et ils nous ont toujours montré beaucoup beaucoup d'amour. Et même si on n'était pas spécialement forcément riches, euh, on était heureux. Et vraiment, leur amour, en tout cas, nous a permis voilà, de toujours transmettre aussi aux autres personnes ces mêmes valeurs, partage, tolérance. Je ne suis pas quelqu'un qui, je suis vraiment pas du style, je ne suis pas quelqu'un qui juge, c'est vraiment quelque chose qui me définit. Je peux être avec n'importe qui et les personnes vont se sentir bien parce que je vois tout le monde comme mon frère et ma sœur. Même si tu n'as pas les mêmes convictions que moi, même si tu n'es pas d'accord avec moi, cela n'empêche pas d'être ce disciple, d'être ce diffuseur d'amour. Et ça c'est vraiment, bon, voilà, c'est à l'image de notre famille, à l'image de mes parents, à l'image de ce que je suis. Voilà. Ok. Et avec les frères et sœurs, tout va bien. J'ai vu que tu as deux aînés et un petit derrière. Ouais, ouais, avec mes frères et sœurs aussi, tout va bien. On est vraiment très, très soudés. Ouais. Alors, donc, quelqu'un, et je vois aussi dans le 1.3, tu as des best friends, comme on dit, des meilleurs amis, une bande, une clique, Ouais. c'est ça? Les BM, big up, les sisters, si vous m'écoutez, les BM. Ouais. Les BM sont tes amis, donc tu as formé une bande. Donc, clairement, psychologiquement, tu es bien entouré, tu as des personnes C'est qui ça. t'aiment bien. Voilà, Mhm. donc ça va. Alors, maintenant, le chapitre 2, c'est là que les choses sérieuses commencent. C'est la rencontre avec ce monsieur que tu appelles Kondero. Je vois Mhm. bien que c'est un bon nom de code. Ben, c'est normal, il faut couvrir, c'est le passé. Mais bon, il se reconnaîtra s'il écoute ce podcast ou s'il regarde la vidéo sur YouTube, il se reconnaîtra. Donc, tu m'expliques bien le 2.1, les conversations, 2.2, quand tu tombais amoureuse, de 2.3, la déclaration d'amour. Un petit résumé de ça un peu. Attends. Donc, quand je le Oui, rencontre. quand tu le rencontres, et puis après, quand tu tombes amoureuse, et puis quand il y a enfin une déclaration d'amour. En résumé, parce que le contenu, il est dans le livre, mais si tu Oui, dois pitcher ça comme un film pour que les gens aillent acheter le livre, tu dis quoi? voilà, c'est le beau gosse qui débarque dans l'école, qui attire les regards un peu de Tu as tout le quel âge monde. là? Là, tu as quel âge à peu près? J'ai 15 ans. Ouh, ouais, c'est bien. Premier amour, quoi. Ouais. Et, euh, et comme par hasard, donc du coup, moi je suis avec ma bande, ma petite clique de BM, de Sista. On aime danser,
on aime faire du bruit, on aime s'amuser, voilà. Et on remarque qu'un jeune garçon vient d'arriver, puisque voilà, on est en quatrième secondaire, et donc du coup, depuis première secondaire, tout le monde se connaît, on connaît un peu plus ou moins les différentes classes, les différentes options, ainsi de suite. Donc du coup, dès qu'il y a des nouveaux, ça attire l'attention. Et donc, et, euh, et voilà, on s'aperçoit que ce nouveau tombe dans notre classe. Alors on est tout content et tout, ainsi de suite, mais on le voit un peu très réservé, très dans la réserve, tout seul, hein, un peu replié. Et moi, comme je l'explique dans mon livre, je suis vraiment quelqu'un où je suis bien avec tout le monde et j'aime bien mettre tout le monde à l'aise, j'aime bien aller vers les autres personnes. Donc du coup, je vais vers ce jeune homme qui attire mon attention et mon regard pour voilà, l'inviter à l'initier avec les autres, à s'amuser avec tout le monde, à sympathiser avec tout le monde. Et, euh, et, euh, et on parle, on discute. Et je sens qu'il est quand même un peu en souffrance. Je sens que ça va, mais ça se passe pas spécialement très très bien là où il vit. Il ne veut pas spécialement tout dire, alors ça crée un certain mystère et ça m'intrigue et j'ai envie davantage d'apprendre. J'ai l'impression que je peux l'aider. Encore une fois, je reviens donc du coup à comment est-ce que j'ai grandi, valeurs chrétiennes, comment est-ce que je me vois. Je me dois Ben oui, de avec un aider père son... généreux, une mère généreuse, Mhm. sinon Il faut on connaît aider. mettre les gens. Mhm. Je suis une enfant de Dieu. Il faut pouvoir aider. Cette personne est peut-être en souffrance. J'accomplis en tout cas une mission. Alors, ça part vraiment de cette intention. Ça part vraiment de cette intention. Il n'y a pas une quelconque envie d'eux. Ça part vraiment de cette intention de vouloir aider cette personne qui semble être en souffrance. Donc, du coup, même dans les cours, dans comment est-ce qu'il peut comprendre, comment est-ce qu'il peut s'initier. Euh, euh, oui, j'ai aidé parfois, même quand il avait peut-être pas assez à manger. C'était vraiment, je m'impliquais et c'était pas du tout des Sans intéressés. arrière-pensée ni quoi que ce soit. Oui, voilà. Alors, il s'est passé quoi? Parce que si on continue, on va rentrer dans le livre, mais il s'est passé vraiment quoi pour que tu craques pour lui? Est-ce que c'était réciproque au départ ou Ah ouais. bien... Ouais, dis-moi. Ben moi, je ne pensais pas. Alors voilà, il avait belle allure, mais moi personnellement, tel que je me voyais, et lorsqu'on lit le livre, on voit bien que je n'ai pas une très très bonne estime de moi-même, donc je me considère vraiment pas spécialement jolie. Et voilà que, bam, le beau gosse de la classe, mais le beau gosse qui attire toutes les nanas, me dit oh, waouh, mais t'es mignonne. Bam! Et là, il y a quelque chose qui se passe, je me dis ah bon? Et j'entends, c'est limite la première fois, parce que je suis toute jeune, c'est la première fois que j'entends finalement que, Quelqu'un dit, est-ce que tu es jolie? voilà. Et oui, c'est sûr qu'à partir de ce moment-là, je shift ma façon de le voir, ma manière dont je l'aide, ça change. Donc, les sentiments commencent à se mettre en place au fur et à mesure qu'on continue à discuter, on s'embête, on se chamaille, ainsi de suite, on est là à la cour, ainsi de suite. Et voilà, la relation, entre guillemets, évolue jusqu'à ce que l'un l'autre, on se déclare notre flamme. Oh, mais tu sais, moi je t'aime bien, moi aussi je t'aime bien. Et voilà, voilà, Ok, voilà. d'accord. On va passer au prochain chapitre, là où les choses encore plus sérieuses augmentent. Une chanson pour se reposer. Laquelle, très Ah, cher? oh là là, mais j'avoue que j'ai choisi des chansons un peu, pas toujours en lien avec le livre en soi, hein. Oui, oui, non, mais oui, tu as pris ce que tu aimes. Hein, ouais. Ok, bon. Euh, I Will Stay With You de John Legend, pour rester un peu. Belle chanson, très belle chanson. Ouais. On écoute ça maintenant, ça veut dire je resterai avec toi. On sent l'âme romantique de la dame. Oui. Mais, je préviens déjà tous les zappeurs qui, quand ils verront la vidéo sur YouTube ou sur Instagram ou sur Facebook ou que ce soit, elle est occupée, hein, monsieur. Où est la bague de fiançailles d'ailleurs, tiens? Parce qu'elle est... Ah. Messieurs, elle est occupée, donc vous êtes foutus. En plus, elle est fidèle. Donc, allez, I Stay With You, on écoute ça maintenant, et puis après, on continue dans le livre avec... on parlera du chapitre 3, la relation fusionnelle, la lune de miel, et puis le quatrième chapitre, Maverick après le bac. On y va tout de suite, I Stay With You.
together for a while now. We're growing stronger every day now. It feels so good and there is no doubt I will stay with you as each morning brings a sunrise and the flowers bloom in springtime. On my love and you can rely, I will stay with you. Oh, I will stay with you through the ups and the downs. Oh, I will stay with you when no one else is around. And when the dark clouds arise, I will stay by your side. Oh, I know it'll be alright. I will stay with you. Though relationships can get old, they have the tendency to grow cold. We have something like a miracle, yeah, and I'll stay with you. Oh, I will stay with you through the ups and the downs. Oh, I will stay with you when no one else is around. And when the dark clouds arise, I will stay by your side. Oh, I know we'll be alright. I will stay with you. There'll be heartaches and pain, yes I will. But through it all, we will remain. Oh, yeah. Désolé, John, mais on doit couper. L'émission doit continuer. Alors, pour ceux qui nous rejoignent, vous êtes les bienvenus. Nous sommes dans le Chez Francis à midi. Aujourd'hui, nous recevons l'auteur et le coach Patience Kapinga, alias Mekay, qui a écrit un très bon livre qui s'appelle « Comment sortir d'une relation amoureuse toxique, confession d'une transformation intérieure vers le chemin du bonheur. 5 conseils pour s'envoler définitivement ». Le livre, il est là, il est en ligne. Elle nous donnera tous les endroits et les bonnes adresses où on peut l'acheter. Ça, c'est pour ceux qui sont intéressés par la transformation du mindset, la mentalité. Alors, on va avancer avec le chapitre 3 et 4. Le chapitre 3, je ne vais pas rentrer en détail, mais c'est la lune de miel. La lune de miel, c'est quand tout commence au départ. Il y a tout d'abord les signes révélateurs, et puis il y a le désenchantement. C'est écrit la femme de Condero. Et après, le chapitre qui m'intéresse le plus, la violence physique. À la première gifle, il faut partir. On y va. On commence tout d'abord par le petit truc mignon quand vous commencez, la lune de miel. Peut nous expliquer ce que... Bah oui, hein, on vient d'écouter une chanson, une chouette chanson qui, je trouve, encore une fois, se colle parfaitement en plus à cette transition. Je l'écoutais beaucoup à cette période-là où vraiment, et puis voilà, on commence nos débuts, on commence finalement cette relation. C'est juste merveilleux. Moi, à cette même période, mon grand frère et ma grande sœur se marient. Et donc, du coup, c'est vraiment une période où, voilà, je vois le mariage et je m'imagine aussi, en fait, lui, quand on sera plus grand, il faut d'abord terminer les études ensemble. Je suis sa queen, je suis sa femme, je suis sa protégée, je suis la personne qui va aussi pouvoir l'aider. Je crois réellement que voilà, même malgré tous les problèmes qu'il peut avoir, je vais l'aider en tout cas à surmonter tous ces problèmes et ce sera un grand témoignage. Je me vois, je m'imagine avec la robe, j'imagine la dot, j'imagine le religieux. Bref, tout va bien, tout est beau et je m'engage à rester. Donc, in the ups, in the downs. Donc, je serai là pour toi. Tout comme la chanson le dit, vraiment, quoi qu'il en soit, je serai là pour toi, je ne t'abandonnerai pas, coûte que coûte. Et ben, je me sens un peu même, un peu prisonnière de ces paroles. Je l'écris dans le livre, hein. Prisonnière finalement de ses propres paroles. Avec toi. Et lui, il était aussi bien avec toi? Oui. Là, maintenant, il y a la deuxième partie, c'est le désenchantement. Exactement. La femme de Condero, c'est quoi l'histoire? Ben, je suis... tout va bien, donc du coup voilà, tout va bien et c'est là que je me rends finalement compte suite à une certaine altercation qui m'insulte vraiment verbalement. Donc la première violence verbale
alors que je ne l'avais vraiment jamais entendu, peut-être auprès des autres personnes, mais moi, sa queen, sa femme, celle que, en tout cas, telle qu'il m'appelle, celle qui prétend dire je t'aime, tu me disais même pas à 100 minutes je t'aime, et là maintenant, en fait, tu me dis un ferme ta gueule, qu'est-ce qui se passe? Waouh! Vraiment douche froide, choquée parce que comme je l'explique dans mon livre, moi j'ai pas du tout grandi dans un environnement violent où même mes parents en train de m'insulter. On se dit pas de gros mots, il n'y a pas de gros mots, il y a pas, même avec mon frère, avec ma sœur, il n'y a pas de gros mots. On peut pas se permettre franchement de. Et donc du coup moi j'entends de la part de quelqu'un qui est censé m'aimer me dire mais ferme ta gueule comme une chienne en fait, comme un animal en fait. Là je suis réduit à pas grand-chose. Et c'est avec d'une telle violence, ça m'a vraiment paralysée parce que je me suis. Voilà, c'est la première fois que j'étais vraiment face à d'une telle violence d'une personne qui prétendait en tout cas dire m'aimer. Et donc voilà, c'est le Étrange. désenchantement. Mhm. Pétage. Et là, on passe à ce qui m'a énervé le plus dans le livre, mais bon, c'est à partir de là que tu as décidé de te libérer. La violence physique. Tu Ouais, écris violence physique, à la première gifle, il faut partir. c'est Aujourd'hui, on ça. assiste, il y a beaucoup de femmes, même de l'époque de nos mamans, même à l'époque de nos grandes sœurs ou de nos grands-mères, malheureusement, la violence physique, ça fait partie du quotidien de beaucoup de femmes. De beaucoup de D'autres femmes. supportées, d'autres restent, qu'on Exactement. soit black, africaine, Oui, mêlée, c'est tout ce que partout. tu veux, Ouais, dans ouais, tous c'est les groupes, partout. même en Chine, Ouais, même c'est en partout. Amérique du Sud, c'est partout. Raconte-nous un peu ça. Comment tu as vécu ça, toi qui n'as jamais vu ce genre de choses dans ta famille, à toi, ni autour de tes proches? Bah Toi qui es oui, amoureuse de lui. c'est Raconte. ça. Donc du coup, on se dispute, et donc ça ne se faisait que verbalement, jusqu'au jour où réellement il prend l'initiative de, et je ne pensais pas, donc du coup on est en train de se disputer, mais qu'est-ce que tu vas me faire? Tais-toi, mais qu'est-ce que tu vas faire? Mais qu'est-ce que tu vas faire? Et la gifle qui arrive, bam, et on se chamaille, il me tord donc du coup le poignet, je me souviens comment je suis rentrée à la maison vraiment avec le poignet, il me tord le poignet, on vient nous séparer. Je suis en larmes, je suis en pleurs, je suis terrorisée parce que c'est la C'était première devant fois. les gens. Il te frappait Ah, devant les gens. non, mais c'était trop dans la cour. En fait, c'était à l'école, en fait. C'était vraiment. Bon, Ouais, oui, clairement. Et donc, une éducatrice vient nous séparer. Vous n'avez pas honte. Comment est-ce que vous pouvez vous battre comme ça? Et toi, comment est-ce que tu peux lever la main sur une femme? Est-ce que tu te rends compte? Bref, ainsi de suite. Et moi, je suis totalement chamboulée. Je comprends pas qu'est-ce qui se passe, en fait. Je comprends pas que ça puisse venir de sa part, qu'il puisse, en fait, lever la main sur moi. Je me rends compte que c'est grave. Et je suis consciente, en fait, que je dois partir. Mais je ne pars pas. Voilà le but du livre, hein. Je ne pars pas. Et je m'identifie finalement à toutes ces femmes, je dis bien femmes de Conero, à toutes ces femmes aussi qui ben, reçoivent le premier coup et qui ne partent pas. Et je m'adresse à elles toutes. Vous devez partir. Je suis restée et ça n'a pas changé. Et c'était important. c'était la première alerte. C'était la première alerte. Je suis restée parce que c'est ce qu'on se dit. On se dit, oh, c'est la première fois. Oh, faut pardonner. Qu'est-ce que la vie nous dit? Oh, nanana, et ainsi de suite. J'ai pardonné. N'ai-je pas pardonné? Ne lui ai-je pas donné une autre chance? J'ai accepté. Et en acceptant ça, en fait, j'ai accepté, en fait, à ce qu'il ait l'autorisation de me faire tout et n'importe quoi. Il savait que je n'allais pas partir. Il savait qu'à ce moment-là, en fait, ce qui était vraiment extrêmement grave euh, était tout à fait convenable. Donc, il s'est dit, OK, je l'ai là entre mes mains, de toute manière, elle ne va pas partir. Elle ne partira pas. En fait, je crois que c'est la plupart des femmes battues, elles ont ce sentiment. Comme elles l'aiment, elles se disent non, il va changer. C'est juste, il s'est énervé. Ou c'est peut-être ma faute. Surtout ça, parce que ils arrivent donc du coup à manipuler et à remettre donc du coup la faute sur l'autre personne. Alors, c'était moi qui avait donc du coup qui l'avait poussé, hein, mais c'est toi qui m'as poussé à. Donc du coup tu te sens coupable. Automatiquement tu pardonnes. Automatiquement bon voilà tu as ce cœur voilà tu empathies. Donc du coup tu te dis ok bon je me remets en question, c'est peut-être moi qui ai provoqué ça, et tu pardonnes et let's go. Euh, alors que non.
Alors que non, je pense que c'est réellement important. On entend cette histoire, on peut le lire au travers de l'histoire, on peut l'entendre auprès de plein d'autres histoires. La première gifle, ça ne s'arrête pas à la première gifle, quoi. Après, peut-être que Ok, ça existe, mais moi, personnellement, généralement, ça ne s'arrête pas à une première gifle. Voilà. ok. Donc là, on est au chapitre 4 maintenant, ma vie après le bac. Donc tu as fini l'école. Une Ouais, évolution et un futur plein alors. d'espoir. La dure réalité de la vie, c'est quoi? Tu parles de quoi dedans? La dure réalité de la vie, euh, ben, du coup, on est études supérieures. Moi, j'ai fait les études supérieures, lui, il a fait l'UNIF. Et il n'habite pas chez lui, donc du coup, il a son propre appartement. Mhm. Euh, et il rencontre des difficultés, donc du coup, à pouvoir lier les différentes factures, ainsi de suite, les différentes responsabilités à vivre seul, à Là, vous avez étudier. à peu près quel âge? 20, 21? Ouais. Mhm. Mhm, mhm. Donc Et pendant les 4 ans, tu te faisais battre régulièrement, pendant les 4 ans, de 16 à 20, quoi. de 16 à, de 16 à, ouais, à 19, puisqu'on a terminé à 18, plus ou moins. Donc, Mhm. allez, c'est comme si je me faisais frapper, je me faisais pas frapper non plus tous les jours, hein. Mais j'avoue qu'à l'école, Non, mais c'était, c'est on se de disputait. temps en temps, ouais. Oui, ouais, ouais, oui, oui, oui. Ouais, ouais, ouais. Puisqu'on était tout le temps, Mais on quand ce était n'était dans pas la la même violence classe. physique, c'était verbal aussi. Quand Oui, c'était verbal. il Et frappait c'était pas tout le souvent temps, mais verbal. les violences psychologiques, c'est plus fort encore qu'une violence physique, hein. Exactement, exactement. Et ça l'a permis en tout cas d'avoir encore une plus grande emprise sur moi. Tu vois, Syndrome de ce Stockholm. trip-ci. Vraiment, avoir une plus grande emprise sur moi que... Vraiment, je pense que j'ai été beaucoup plus blessée par certaines de ses paroles que par ses mots, que par ses coups Ah, c'est cool. qu'il aurait pu. Par les coups, oui. Donc, il traversait une période difficile quand il a commencé, quand il a aménagé, il a aménagé tout seul et tout. Voilà. Et toi, tu essayais de l'aider. J'essaie d'aider, comme toujours, hein. J'essaie Ben oui, d'aider, de le t'es une gentille conscientiser. fille. On est là. Je suis sa femme, hein. Donc, je suis pas juste sa petite... Je suis sa femme. Pour vous montrer le degré d'implication. Donc, il Les disait mots quoi? ne sont pas Il mis au allait- hasard. Les mots ne sont pas mis au hasard. Je suis sa femme, je me considère comme telle. Même si je n'ai pas de bague au doigt, c'est comme ça que je me considère. Je me vois vraiment comme sa femme. Donc, et voilà, il on disait est. quoi? Il allait t'épouser et tout, c'est ce qu'il voulait, non? Oui, oui. Mhm. Ok. C'était Et ça, les en tout cas, parents? les objectifs. Les parents, eux, ne Mais, sont pas au courant. mais ils savent Ils, que ils, t'as un petit ami, t'as tes parents ils, chrétiens ils, hyper ils, ils- classiques. ils de- ils dev- allez, ils peuvent s'imaginer, mais je ne l'ai pas présenté. Et voilà. En soi, pour eux, il n'y a rien, il n'y a personne. Et chez lui, il t'a présenté? Oui, papa, Et maman. Oui. il se posait pas la question pourquoi toi tu me le présentes pas de l'autre côté, non? Non, mais il savait très bien que ce moment, à ce moment-là, ben, c'est vraiment des choses vraiment concrètement sérieuses. C'est pas, on revient pas en arrière. Moi, je viens pas présenter n'importe qui en fait. Donc, oui, lui, il était conscient et puis lui-même aussi n'était pas non plus prêt, il n'était pas aussi stable pour pouvoir se présenter chez mes parents. D'accord. Voilà. On passe au chapitre 5 avant de passer à une détente. Pas de nouvelles, bonnes nouvelles. Chapitre 5.1, lettre spéciale. De quoi tu parles dedans? Oh là là, allez, après, c'est des croustillons, je vois comment ça c'est un Ok, chapitre, on saute ça. Comme ça, les gens vont ouais, découvrir ce que c'est. mais oui, Euh, le 6, chasser le naturel, il revient au galop. exactement. Alors, Donc du coup, il y a la une violence est de grosse, retour. la violence est de retour après une très très grosse partie de sa vie où je l'ai aidé, où il était vraiment au plus bas et j'ai l'impression qu'il a changé. J'ai l'impression que ça va aller mieux. J'ai l'impression, Mais bah quand tu dis voilà, que à tu as ce l'impression, moment-là. c'est-à-dire vous étiez séparés? Quand tu dis que tu as l'impression, c'est. Parce que tu es avec lui au quotidien. Qu'est-ce qui fait que Ouais. tu pensais qu'il a changé par rapport à ce qui était dans le passé? Lorsque vous allez lire le livre, il y a un épisode, en tout cas bien en particulier, qui fait que je le vois changer. Il me dit qu'il change, il me dit que ça va aller mieux, qu'il y a une remise en question. Et donc, du coup, moi, ça me donne plein d'espoir. Je m'accroche, comme Mhm. d'habitude. Je suis là encore pour lui Tu es face à cette... t'es amoureuse, c'est normal. voilà. Mes parents sont informés de cette relation.
Et je crois qu'enfin, ben voilà, je vais pouvoir mettre en lumière, ben, du coup, notre relation qui date déjà depuis plusieurs années, que lui a changé, qu'il se tourne vers Dieu, tout comme moi j'aime Dieu, et qu'on va enfin, voilà, on va enfin vivre cette histoire que je peine à vouloir raconter et que je crois depuis mes 15-16 ans. Oui, voilà, on va enfin vivre et raconter et parler et dire, ben voilà, regardez cet homme-là. Euh, c'est grâce à moi, je l'ai aidé Tu l'as dans ses façonné. différents façonnés, oui, vraiment, voilà, voilà. Alors, avant qu'on passe au prochain chapitre, moi, ma question que j'aimerais te poser, c'est tu es une fille intelligente, même si tu étais amoureuse. Quand on est amoureux ou amoureuse, le cerveau, des fois, Et disjoncte, hein. voilà, le cerveau disjoncte. Je me dis, en général, les jeunes, je pense que tes copines, même si elles n'ont pas grandi dans le même milieu chrétien que toi, elles aimaient s'éclater et s'amuser. Comment une jeune femme qui a entre 16 et 18, 19 décide de se caser définitivement à vie avec quelqu'un, même si c'est par amour, au lieu de s'amuser, de papillonner, de faire ce que font toutes les Ouais. jeunes femmes aujourd'hui. Toi, tu t'es Mhm, décidé déjà entre 15 et 18 par amour de rester dedans. Comment mhm. est possible ça? Encore une fois, lié peut-être aussi un peu à l'estime de soi, je me dis, il y a un garçon qui s'intéresse à moi, peut-être qu'il n'y en aura pas d'autres, tu t'accroches. Je me suis accrochée, coûte que coûte. Et ça a été vraiment une relation hyper fusionnelle où, euh, en tout cas, moi, pouvoir l'aider, ça remplissait mon réservoir intérieur, mon réservoir d'amour. Donc, du coup, je me sentais hyper utile et on était hyper fusionnels. Il avait besoin de moi, il voyait bien que j'aimais ça. Et donc, du coup, on s'est attaché. Quelle idée et quel intérêt d'aller voir ailleurs ou de commencer à papillonner et voir. Non, il était là. Et je m'accrochais et je voulais vivre cette belle histoire, prince Jusqu'au bout. charmant, la jusqu'au bout et dire voilà, j'en ai connu que quasiment un seul et ce sera le dernier, quoi. Ça aussi, c'est Ok, c'est très, ok, très, très romantique. Donc, voilà. ok. D'accord. Il y a au moins 15 chapitres. Il y a pas au moins. Il y a 15 chapitres. On ne va pas tous les lire. On va souffler un peu en musique pendant 1 minute ou deux. Choisis ta chanson. Euh, Qu'est-ce que j'ai mis? Tu es mon Premier, soleil, Break Every Chains, premier Gao. premier Gao, allez, on va un peu, Oui, on va hein? un peu, On va un on peu va un ça, peu hein. danser. Oui, oui. Allez, on écoute ça maintenant. On se retrouve juste après. On ne va pas rentrer dans tous les chapitres. Il y en a 15, mais je vais les effleurer, les lire très vite. Après, on va parler un peu de ce nouveau métier qui est à la mode, qui est le coaching, parce que moi, je dois comprendre un peu pourquoi une jeune fille aussi intelligente est allée vers le coaching. Je ne dis pas que c'est pour les cons. Je dis juste que le coaching, c'est quelque chose pour des personnes qui aiment donner des conseils aux autres pour pouvoir améliorer leur vie. Et surtout, quelle leçon elle a retenue de cette relation qui a duré pendant combien? 4, 5, 6? Elle a duré pendant combien de temps, ta relation avec lui? 7 ans. 7 ans. Ouh, c'est chaud, ça marque une vie, ça. Allez, Mhm. premier Gaou, on écoute ça, on se retrouve juste après. Changer de côté, oh. Maripana, elle a changé de copain, oh. Dieu merci pour moi, je savais chanter un peu, oh. J'ai fait ma cassette, oh. On te voit à la télé, oh. Matin, midi, soir, c'est moi, je chante à la radio. Quand tu as vu ça, elle dit le cas où a percé, oh. Attends, je vais partir le couper, oh. Gaou n'est pas Gaou, c'est deuxième Gaou qui est Nyatao. On dit premier Gaou n'est pas Gaou, c'est deuxième Gaou qui est Nyatao. Dimanche matin. Eh oui, on revient sur le plateau. Donc, je lis vite les chapitrages et puis on va en discuter. Allez prendre ce livre, il est très intéressant
pour toutes les jeunes filles, pour tous les hommes, pour tous les hommes pour changer de mentalité par rapport à certaines choses. Et je pense que ce genre de valeurs, ce qu'elle raconte ici, qu'elle a utilisé, elle ne dira pas tout, mais elle va nous expliquer qu'est-ce qui l'a fait décidément prendre conscience qu'il fallait qu'elle parte avant que sa vie soit vraiment en danger. Il y a le chapitre 7, le déclic, la vie ne tient qu'à un fil. Le 8, conversation divine avec des conseils. Le 8.1, il fallait bien que Dieu soit dedans. Le 8.1, le vie inattendu. Le 8.2, la rupture. Le 9, deuil et séparation. 9.1, seconde vie. Chapitre 10, un jour finit par se lever. 11, j'ai choisi d'être heureuse. 12, leçons apprises. Quelles leçons tirer de tout ce par quoi elle est passée. 13, le signe d'une relation toxique. 14, 5 conseils pour sortir de la relation. Et enfin 15, la conclusion, le remerciement et les coordonnées de l'auteur. Nous reviendrons sur ça à la fin du podcast. Mia, on va résumer. Qu'est-ce qui t'a fait prendre conscience qu'il fallait partir? Ta vie avait-elle été en danger? Dieu t'a parlé comment? Fais-nous un petit topo. Le reste, les gens, on te rend en détail dans le livre. Mais toi, Oui, fais-nous un c'est petit ça. topo rapide de ça, vas-y. Il y a eu le déclic, un décès dans ma famille, où j'ai vraiment compris réellement que la vie, effectivement, ne tenait qu'à un fil. Et moi qui avais été là, j'ai envie de dire vraiment dans les moments les plus sombres pour lui, je me rends compte qu'il n'est pas là pour moi. Et étrangement, à ce moment-là, j'ai vraiment, alors que bon, à plusieurs autres moments, j'aurais pu le remarquer, mais vraiment, ça a été un déclic pour moi euh, de, de partir et de quitter cette relation. Je prends enfin, je me rends compte que je dois partir, mais j'arrive pas à partir parce que ben voilà, je suis liée, je suis amoureuse et qu'il y a les sentiments qui sont là, jusqu'à ce que voilà, lors d'une veillée, j'entends réellement la voix de Dieu qui m'interpelle. Cette voix que je parle, dont je parle aussi tout au long du livre, que j'étouffe, et là je me permets finalement de l'écouter. Je l'ai mise de côté, mais je me permets d'écouter et qui vient en fait finalement me dire avec beaucoup d'amour, avec un amour inconditionnel qui ne peut, un amour que les hommes ne peuvent pas donner, mais qui ne peut venir que de notre source, de notre providence, du maître de l'univers, et qui vient finalement me dire, ben regarde, je veux te montrer ce que c'est l'amour. Je veux te montrer la valeur, je veux te montrer le bonheur, je parle de bonheur, je veux te montrer en fait ce que tu mérites réellement. Tu penses que, et tu as cru, tu m'as mis de côté durant toutes ces années alors que j'ai toujours été là pour toi et je le suis encore. Écoute-moi, suis-moi et quitte. Et je savais que ce que je devais quitter, ben c'est cette relation. Ben Comment? oui. Et Mais est-ce que rapidement, est-ce que tu en parles à tes copines? Est-ce que tes parents ou ta famille ne voyaient pas les bleus, les cicatrices, des traces? Parce qu'en général, les mamans sont très, très intuitives, ou les sœurs qui te elles connaissent, sont, même celles-ci mariées, ou tes non, mais meilleures amies. Elles ne voyaient pas les mais, bleus, les traces, des trucs comme ça? mais elles m'ont parlé. Elles m'ont parlé même en secondaire. En secondaire, elles m'ont parlé. Et puis après, quand on a grandi, chacun a pris, bon, chacune partie dans différentes écoles. On se voyait de moins en moins. Et donc, et lui, il a fait vraiment de sorte à ce que je sois très liée à lui et que je sois Comme ça, tu écartes éloignée. les gens. Voilà. Et donc, du coup, Manipulateur. ouais, et je cachais pas mal de choses. Donc, du coup, même quand il y avait quelque chose, j'arrivais à cacher, vraiment. Même si, effectivement, ma mère, elle l'a toujours senti, même lorsque j'en discute, elle l'a toujours senti, elle a toujours vu. Je te vois, je vois ton visage, je vois que ça ne va pas, qu'est-ce Et qui se ton passe? père ne Et voyait je pas ça. cache. Bon, pas un peu moins. Ton père était frais. Mais un peu moins, un peu moins. Mais encore une fois, je sais bien cacher les choses. Donc, c'est ce que j'ai fait durant toutes ces années. Femme amoureuse, hein, c'est normal. C'est ça. Et quand tu décides de partir, ça se passe bien, il le prend bien, il te violente pas, il te menace pas, il te harcèle pas. Ah si, bon après ça j'ai pas spécialement donné tous les détails dans le livre parce que ça allait après être hyper long, mais oui ça a été extrêmement difficile, ça a été des scènes, il est venu à plusieurs reprises devant la maison, tu peux pas me laisser, tu peux pas m'abandonner, et il vient devant l'école et il vient devant le travail. Ah ouais non c'était très très difficile, mais c'était la décision à prendre, c'était la décision à prendre, Parce que ouais, ta vie est en danger. ouais. Ok. Est-ce que depuis, tu es passé à autre chose? Je le répète, aujourd'hui, elle est fiancée, elle vit une autre chose, elle est heureuse. Tous ces mécanismes dont tu t'es servi, quelqu'un t'avait coaché pour ça, ou
C'est juste ta foi en Dieu qui a fait que tu as pondu, parce que dedans, il y a 5 solutions et 5 conseils que tu donnes aux jeunes femmes ou aux femmes qui sont victimes de ce genre d'actes par rapport à leur conjoint. Ou inversement, parce qu'aujourd'hui, il y a des hommes aussi qui sont battus. Hein. Qui sont violentés. Ah oui, Oh, je connais des hommes. Non, 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 sérieux. Hein. Beaucoup de gens négligent ça parce qu'on croit qu'un homme, c'est fort, c'est costaud. Il existe des femmes beaucoup plus fortes que certains hommes. Des femmes qui font du sport ou des femmes plus fortes physiquement qui peuvent te tabasser aïe. à un niveau terrible. Est-ce que les 5 conseils que tu donnes dans le livre ou les différentes histoires que tu expliques pour pouvoir t'en sortir en termes de mentalité, quelqu'un te les a apprises ou tu as développé ça toute seule? Concrètement, c'est ce que moi j'ai appliqué parce qu'on ne peut partager que ce que l'on a. Donc, ce sont des choses que j'ai appliquées. Et puis, c'est aussi issu du coup de mes formations, des livres, des ouvrages que j'ai pu lire dans le développement personnel. Mhm. Ok, d'accord. Tout est mis dans le livre, les 5 conseils. Ça, on ne va pas teaser, hein, c'est dedans. Mais Vous allez oui, c'est l'acheter. ça. Bah On dit oui, dedans, vous allez bah l'acheter. oui. Euh, Aujourd'hui, avec le recul, on va terminer sur ça et puis on va parler de ton métier après la prochaine pause. Aujourd'hui, si tu devais faire un recul, est-ce que tu regrettes les 7 ans-là que tu as vécu ou tu te dis, pour devenir la femme que je suis aujourd'hui, il a fallu que je passe par les 7 ans-là, donc tu referais pareil. Oh là là. Tu t'attendais pas à ça, hein? Ah ouais, j'avoue, je suis partagée. Je pense réellement qu'il n'y a pas d'hasard en fait. Il n'y a pas d'hasard. Il n'y a pas d'hasard et je pense que je devais réellement passer par cette épreuve-là pour devenir effectivement la personne que je suis. Est-ce que je recommencerai? Je ne sais pas, je ne suis pas sûre. Si je, je prendrais Mais peut-être un autre sauf chemin, que maintenant, dans le même principe, c'est que si tu ne recommences pas, parce que c'est normal, il faut éviter les violences, tout et tout, mais je ne viendrai pas. mais est-ce que tu serais devenue la femme qui a confiance en elle que tu es aujourd'hui? Parce que comme tu disais, avant de le rencontrer, tu n'avais pas J'étais, confiance en toi. Tu étais non, quelqu'un qui s'effaçait. ouais. Et la femme que tu es aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est sûre d'elle, qui s'affirme. Tu n'es peut-être pas la Mhm, plus intelligente, mais tu es sûre de toi. Tu n'es peut-être pas la plus belle, mais tu es sûre de toi. Tu n'es peut-être pas celle qui a le plus la foi en Christ, mais tu es sûre de toi. Tout ça, mhm, c'est venu de ça. Donc, c'est un effectivement. peu compliqué de répondre. C'est difficile, c'est pour ça que voilà, je me dis, je suis assez partagée et maintenant avec des si, on pourrait refaire le monde, Ça, il y aurait plein de combinaisons, ben oui, ça, ce serait arrivé, ce serait comme ci, je serais comme ça. En tout cas, c'est sûr que ça a permis de devenir la personne que je suis et c'est pour ça que je partage aussi finalement cette histoire pour dire que peu importe les différentes épreuves, que ce soit, même si c'est pas une relation toxique, il y a certaines épreuves comme ça dans nos vies, elles sont là pour tirer le meilleur de nous-mêmes. On doit passer par ces moments difficiles, par ces moments sombres, par ces moments compliqués pour pouvoir sortir ce qu'il y a de meilleur, ce qu'il y a de mieux en nous. Ouais. allez, every chance, break every chance, ou bien tu es mon soleil. Tu es mon soleil. Oui, j'étais amoureux de cette fille. Et j'ai eu la chance. J'étais amoureux de cette fille, mais ça, je suis tombé amoureux. Ça, c'est une anecdote, je le dis rapidement pour nos auditeurs, enfin nos zappeurs. Je suis tombé amoureux de cette fille, pas par rapport à la chanson. La chanson était déjà belle, mais moi, j'étais anti-zouk. Mais le jour où je l'ai C'est rencontrée, vrai. oui, oui, moi, j'étais anti-zouk. Moi, Oh, j'étais mais surtout le zouk. comment est-ce Non, le zouk, possible? non. T'inquiète pas, ma femme me déteste aussi parce qu'elle dit que je n'aime pas le zouk, mais j'ai fini par m'habituer. Donc par là, je n'aimais pas le zouk à part Kassav et Zouk Machine. Ok, Mais le zouk ok. Love, je n'étais Un pas peu fan. moins. Mhm. Mais j'ai rencontré cette femme en 2005 lors du FacePam à Brazzaville. Elle est venue pour une interview. Je suis tombé amoureux d'elle en la voyant. Et quand Ok, elle dansait, en chantant ça avec tout le public, tu vois l'ambiance d'un concert, dont ouais. toutes les filles, tout le monde chante. Tu étais là, tu t'es dit, waouh, Princesse Sauveur, je dis rien, je Mhm, dis, top. c'est magnifique. Tu es mon soleil pour le plaisir de notre invité, pour toutes les jeunes femmes qui aiment le Zouk Love. Et entre parenthèses, aujourd'hui, j'adore la compa. Ça, c'est autre chose. Aïe, Ah, mais aïe, 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 si, si. tu es mon soleil. Non. Tu es mon soleil, éclaire mes jours, mes nuits. Tu es mon soleil, tu es l'âme de ma vie.
changer le passé. Je veux vivre auprès de toi, je resterai. Je m'ennuie de toi et de tous les secrets qui nous lient à jamais. Oh, c'est fini. Yeah. Tu es mon soleil, Princesse Lover. J'aime beaucoup cette chanson. Depuis, ça va beaucoup mieux que le Zouk Love, les Thierry Cham, Quand tout au même, fond de quand même. l'océan et Mais tous les oui, trucs. ah oui! Ça va. Ça va. Je suis old school, hein. J'ai du mal avec le Zouk Love d'aujourd'hui, mais il y a des bons trucs. Ok, Mais ok, ça va. Ça va. Alors, ok. dis-moi, tu as suivi des études, tu as fait des études en quoi? Communication. Alors, tu fais de la communication, aujourd'hui tu es aussi dans l'event et tu es devenu coach de vie. C'est une nouvelle mode que je vois là, surtout chez nous les Africains. Bon, ça existe chez les Mindélé, hein, mais bon, nous les Africains, on voit beaucoup de coachs de vie et tout. Toi, par rapport à ta compréhension de ce travail, en quoi ça consiste? Déjà, tu écris un livre où tu donnes des conseils aux gens, aux jeunes femmes, aux hommes Ouais. battus, si tu veux aussi, pour pouvoir se sortir mentalement. Ah oui, je rajoute ça maintenant, on est à égalité partout. Pour pouvoir se sortir mentalement de ce genre de choses. Dis-moi un peu, Ok. sur quelle base tu fais ton travail de coach de vie et surtout, tout en sachant que c'est devenu une mode aujourd'hui, beaucoup de gens vont là-bas parce qu'ils savent que les gens sont influençables, surtout si tu as une psychologie un peu faible. On dit que les coachs de vie, c'est un peu comme des pasteurs. Qu'est-ce que tu dis par rapport à ça? Parce qu'il y a tout, il y a des abus, il y a tout. Toi, tu dis quoi par Il y a rapport à de ça? tout. Il y a de tout. Effectivement, il y a beaucoup d'abus et c'est vraiment devenu une nouvelle mode parce que je pense qu'on s'imagine gagner très très vite de l'argent, très 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 rapidement euh, en tirant sur des cordes très très sensibles en fait, sur des personnes qui sont très vulnérables. Ça, je trouve ça vraiment dommage. En tout cas, ça c'est des dérives en tout cas de ce métier où effectivement on arrive voilà, à prendre des personnes qui sont très très vulnérables et qui sont prêts à sortir parfois beaucoup de sommes pour aller mieux. Puisque c'est ça, on parle de bien-être mental, santé mentale, pour essayer d'aller mieux, pour pouvoir changer, pour pouvoir bouger. Moi, vraiment, le but, c'est de transmettre ce qui m'a, moi, aidé. Et il n'y a rien à dire, le développement personnel, ça m'a énormément aidé. Contrairement à ce que d'autres personnes pensent, ça ne fait vraiment pas concurrence à la conviction. Ça m'a même aidé à me rapprocher de Dieu. On parle de méditation, mais moi, j'en ai fait réellement un, une routine de vie. Pas que je ne priais pas avant, mais c'était vraiment devenu vraiment chaque matin, c'était mon moment où je méditais la parole de Dieu, où je m'imprégnais, où je priais. Je commençais chacune de mes journées de cette manière-là. Ça m'a bâti, ça m'a construit, ça m'a aidé à me reconstruire par rapport à cette relation et garder tout ça pour moi. C'était pas possible. Je devais partager en fait. Ça m'avait fait tellement du bien que je me devais. Et lorsque lorsque j'ai vu en tout cas, et que je lisais pas mal d'ouvrages et que je voyais d'autres coachs aussi faire ça, ça m'a donné aussi cette envie je veux pouvoir être une. Moi, j'aurais aimé, j'aurais aimé finalement aussi qu'on m'aide. Je veux pouvoir aussi aider d'autres personnes qui se trouvent coincées, qui n'ont peut-être pas accès à certaines informations, à voir finalement d'une autre manière. Ils sont peut-être focus comme ça, à voir, à changer de regard, à changer, à reprogrammer leur mindset, leur pensée pour pouvoir créer quelque chose de nouveau, Ok. vraiment. Et depuis que tu as sorti le livre, tu as beaucoup de clients, je vois. Tu as tes winners, comme tu les appelles. C'est bien ça. Quand ton livre est une réussite commerciale et que tu attires en plus de personnes qui Amen, viennent prendre des conseils auprès de toi, félicitations. amen, C'est une bonne chose. amen en tout cas. Yes, yes, yes. Ouais. Alors, on va terminer. Je vais mettre ta dernière chanson, Break Every Chains, pendant 1 minute au moins. Et puis Mhm, après, mhm. j'aimerais bien avoir le retour depuis que tu as sorti le livre, comment tes parents ont perçu ça, ton père qui n'était pas au courant, tes frères qui n'étaient pas au courant, tes amis qui n'étaient pas au courant, et aussi de ton fiancé, quand même, il doit savoir que celui qui était avant lui t'a traumatisé quelque part. Donc, on va écouter Break Every Chains et on revient juste après pour terminer l'émission.
Let's say it together. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. Said there is power in the name of Jesus. Come on. To break every chain, break every chain, break every chain. Yeah. To break every chain, break every chain, break every chain. Let's say it together. There is power. There is power in the name of Jesus. You got it. So there is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. Yeah. To break every chain, break every chain, break every chain. Declare it, say, to break every chain, break every chain, break every. Now somebody lift your hands in the air right here. Say, there's an army. Woo! We won't keep silent. Say, there's an army. Say, there's an army. There's an army rising up. Une belle chanson, très belle chanson avec des belles paroles. Pourquoi cette chanson pour terminer l'émission? Pourquoi? Oh, briser les chaînes, hein, parce que c'est des liens. Hein. Quand on est dans une relation comme ça, toxique, quand on a fait Oui. cher avec une personne, c'est des liens pas faciles en S'il n'y tout avait pas cas. Dieu, s'il n'y avait pas Dieu qui t'avait donné la force, je ne pense pas que tu t'en serais sorti. Hein. Je ne pense pas. Et donc, réellement, dans le nom de Jésus, par la puissance de son nom, Oui. il a permis de pouvoir lier ces liens, ces liens définitivement. J'ai été libérée, j'ai été délivrée, j'ai pris mon envol comme ce petit papillon qu'on voit sur... Papillon sur la couverture. Voilà. Yeah, j'ai Ok. pris mon envol. Ok. Pour ceux qui veulent trouver le livre, c'est Mia Kay, Prince M-Y-A, comme c'est écrit sous son. Attendez, je vais mettre ça, comme c'est écrit sous son. M-Y-A. Oui, t'inquiète, je vais mettre ça tout de suite. Voilà. Comme c'est écrit sous son nom, ceux qui regarderont la vidéo, bien sûr, ceux qui sont en audio, M-Y-A-K-A-Y, vous trouvez ça facilement et vous allez chercher ça. C'est un bon livre, franchement. Je vous ai dit, elle a réussi à me refaire lire un livre. Moi, je suis passé. Non, mais je suis passé au truc qu'on entend, là, les livres audio et les documentaires. Les livres, ce n'est plus trop mon truc, mais elle a réussi à me faire un livre pour pouvoir comment s'en sortir d'une relation toxique. Dernière question, réaction de ton entourage. Ton papa qui ne savait rien, tes frères, tes amis, je pense que tu as des amis masculins aussi, tes copines et tout ce qui va avec les cousins et tout. Comment ils ont pris le fait que pardon du terme, mais que ce salaud te faisait. Bon, ça c'est moi. Moi, je suis châtié, direct. Te faisait ça pendant 7 ans et qu'il a détruit, il a essayé de détruire ta vie. Comment ils ont pris ça? Alors que c'était sous leurs yeux. Ils te voyaient, mais ils ne savaient pas ce qui se passait. Comment est-ce qu'ils ont réagi? Certains, en tout cas, la clique DBM, Ouais, vas-y. un choc. En tout cas, la clique DBM, telle que elles étaient au courant, elles étaient informées, elles me condamnaient clairement, mais c'est moi qui ai fait le choix de continuer. Donc, du coup, elles m'ont laissé un peu à ma merci, quoi. Elles ont dit, OK, tu fais ça, on te laisse, hein, et libre à toi. Maintenant, mon entourage, frères et sœurs, papa, quand il a lu le livre, il a pleuré. Il a pleuré, clairement. C'est normal. Il a pleuré, il a fait comment est-ce que, en fait, attends, on touche à sa fille, la toute dernière en plus. Comment est-ce que j'ai pas... Il fait si je le vois, je le défonce. Je le défonce. Comment est-ce que... Il n'est pas le seul. Choqué. Quand on lit ça, même moi, j'ai envie de le défoncer. Je pense que beaucoup de gens qui te connaissent peuvent avoir envie de le défoncer. C'est très compliqué.
Euh, D'autres choqués, puisque personnellement, lorsqu'on me voit, ben, je ne parais pas comme ça, je, je fais face, je tiens cette relation, on nous voit, on a l'impression que tout se passe bien, mais jamais ils auraient pu imaginer que on vivait ça en fait au quotidien. Donc très très surpris, les gens très surpris, mon entourage, mes cousins, mes cousines, les gens avec qui j'ai grandi, très surpris. Comment se fait-il que durant toutes ces années, on te voyait, on était là avec toi à des fêtes, à des événements, et toi tu vivais ça en fait en cachette? Très surpris, très choqué, mais en même temps heureux ben, de savoir que ben, c'est terminé, que c'est fini, que je suis hors de danger, que, que j'ai vraiment pris conscience finalement que c'était vraiment pas le chemin pour moi. Ok. Et ouais. Dedans, dans ce livre, il y a toutes les idées, toutes les pensées pour pouvoir sortir de là. Et c'est une jeune Ouais. fille brillante, une jeune femme, pardon, jeune fille, une jeune femme brillante qui a toute sa vie devant elle, qui fait un beau métier, qui a écrit un très bon livre. Je vais vous donner rapidement les coordonnées qu'il faut pour la voir. L'adresse mail, c'est Ouais. mk.principedevie@gmail.com. Le site, c'est www.miakei, comme son nom qui est écrit là en bas, mais collé ensemble, .be. La page Facebook, c'est www.facebook.com, influenceuse Mia. L'Instagram, c'est mia.k02, 02 collé à K. Mhm. Le Twitter, Mia K. Le YouTube, Mia K. Elle fait des Ouais. vidéos, elle fait des conférences, elle fait plein de choses. En tout cas, mademoiselle Patience, tout ce que moi je vous souhaite dans la vie, c'est plein de réussite, Merci, merci. un beau mariage. Je pense qu'avec tout ce que vous avez vécu, vous avez choisi le bon. En tout cas, j'imagine, vous n'allez pas retomber 2 fois dans le même piège. Non. Vous avez choisi le bon. Donc, je dédie salutations à monsieur. Je sais qu'il écoutera ou qu'il verra la vidéo. Vous avez une perle avec vous. Faites attention. Parce que si vous aussi vous faites ça, on va tous faire les semblables. Et on va tous venir à la chaîne vous taper. Non, je plaisante. Je sais qu'elle est heureuse et c'est une très bonne chose. Merci en tout cas d'avoir été avec moi ce midi. Ça fait des mois et des mois qu'on Merci. cherchait à t'attraper malgré ton emploi du temps. Ça change de recevoir quelqu'un, un auteur dans l'émission. Si tu as un mot de la fin, je ne te demande pas de le dire, de donner les conseils que tu as donnés dans ton livre, mais si tu devais parler à une jeune femme, à une maman, à une jeune fille qui est dans ce genre de relation, je te donne 2 minutes. La caméra est devant toi. Tu remercies les personnes qui t'ont aidé à être qui tu es, si tu veux. Et le mot de la fin, c'est-à-dire le conseil que tu donnerais à des personnes qui sont dans une relation, homme ou femme, qui est violente. À toi. Bah, je remercie en tout cas tous les zappers, tous les winners de nous avoir écoutés. Merci encore une fois à Francis pour l'invitation. Vraiment, merci. On a enfin pu se trouver malgré les différentes occupations. En tout cas, ça a été extrêmement un honneur pour moi de partager encore une fois mon histoire, de parler encore une fois de ce livre qui est pour moi réellement un héritage que je veux transmettre de génération en génération et que je crois qu'il pourra vous édifier si vous prenez la peine et le temps de le lire. Il se lit très 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 rapidement. J'aimerais m'adresser à une femme, à un homme qui se trouverait peut-être dans une situation extrêmement délicate, dans une situation, dans une relation peut-être toxique, euh, de, de savoir que et de se rappeler à son identité. Parce que moi, je pense que ça a été réellement, en tout cas, une très, très grande prise de conscience. Qui je suis. En fait, lorsque Dieu est venu me parler, qui je suis, il est venu me rappeler. J'aimerais te rappeler qui tu es. J'aimerais rappeler ton identité céleste, ton identité divine, la créature divine que tu es. Et que tu mérites bien plus que ce que tu es en train de t'infliger. Peut-être que on ne te l'a jamais dit. Peut-être que tu estimes que tu dois seulement recevoir 10 ou 20%. Sache que Dieu veut te donner à l'infini. Dieu veut te donner en abondance. Dieu veut te donner en profusion. Et tu ne dois pas te laisser malmener, te laisser diminuer, te laisser éteindre dans cette relation. Ce n'est pas de l'amour. Tu penses que c'est de l'amour. Laisse et pars pour réellement comprendre ce que c'est réellement l'amour, ce que la vie veut te donner, ce que Dieu veut te donner et t'accorder à cette identité divine, cette identité céleste que tu es. Merci.
Merci pour cette 1h16 qu'on a passé ensemble. C'était un plaisir pour moi. C'est un plaisir pour moi. Vraiment un plaisir pour moi aussi. Chers zappeurs, on se retrouve ce soir 22h30 après le match du Real. Et je sais que le Real va gagner. S'ils perdent, triste pour nous. On se retrouve ce soir 22h30, 23h pour le zapping des actualités de la journée. Après Dieu, c'est moi qui vous aime le plus. On va se quitter avec cette très belle chanson. Trop mignon. Après Dieu, c'est moi qui vous aime le plus. On se retrouve tout à l'heure pour ceux qui aiment les news. Mais pour ceux qui aiment chez Francis à midi, c'est demain à midi. On continue. Toujours même chaîne. La chaîne, c'est la chaîne YouTube Zap Congo TV. Je dis un coucou à ceux qui nous écoutent sur Deezer, Spotify, SoundCloud, Amazon Music, Google Podcast, ceux qui nous écoutent en audio. Sur YouTube aussi, la même émission sera en audio sur YouTube. Et je sais que la dame à côté avec son réseau, elle enverra ça partout. Donc, dédicace à vous tous, chers zappeurs. On se quitte avec une très belle chanson que je dédie à une personne spéciale qui s'appelle How Deep Is Your Love. Voilà. Ciao, ciao. Merci. Ciao. 2, 3. Yeah, yeah. I know your eyes in the morning sun. I feel you touch me in the pouring rain. And the moment that you wander far from me, I wanna feel you in my arms again. And you come to me on a summer breeze, keep me warm in your love, then you softly me, and it's me. How deep is your love? It's your love. How deep is your love? I really mean to love, 'cause we live in a world of fools, yeah, breaking us down, yeah, when they all should let us be. We belong to you and me. I believe in you. Yeah. You know the door to my very soul. You're the light in my deepest, darkest hour. You're my savior when I fall. And you may not think that I care for you when you know deep down inside I really do. You need to show how deep is your love. It's your love. How deep is your love. I really mean to learn, 'cause we're living in a world of fools, breaking us down when they all should let us be. We belong. Break the music, come on, say it. How deep is your love? How deep is your love? I really need to learn. 'Cause